Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. C'est donc hier et aujourd'hui que se tenait dans la capitale éthiopienne Addis Abeba le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement africains, un sommet auquel le Maroc participe pour la première fois en tant que membre. 6 mois en effet après son adhésion à l'Union africaine, le Royaume marque déjà son empreinte, à la fois sur le dossier du Sahara marocain, mais aussi sur tous les dossiers à l'ordre du jour. Le roi Mohamed VI a en effet adressé hier une note préliminaire sur la question de la migration, une note dans laquelle il développe les différents points de sa vision pour l'Afrique en la matière. Pour faire le point sur les enjeux de ce sommet et sur la contribution marocaine, nous recevons ce soir Cherkaoui Roudani. Vous êtes expert en géostratégie et en relations internationales. Merci beaucoup, M. Roudani, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, je le disais, c'est le premier sommet du Maroc en tant que membre de l'Union africaine depuis son adhésion en janvier dernier. On sent déjà un infléchissement, y compris dans le vocabulaire employé par les dirigeants de l'Union africaine sur la question du Sahara marocain. Quelles sont les avancées diplomatiques du Maroc sur ce sujet ? Effectivement, la première présence marocaine au sein de cette manifestation africaine, le 20e sommet de l'Union africaine, est très importante. Et aujourd'hui, cette présence s'est traduite par la défense des intérêts, d'ailleurs, premièrement, de la défense des intérêts du Maroc. Et en premier plan, c'est l'intégrité territoriale du Maroc. Lors de la commission des conseils exécutifs où il y avait la présence des ministres des Affaires étrangères, il y avait un rapport qui est de la Commission des droits de l'homme et des peuples qui a été, donc, dans sa façon de concevoir les choses, même sa terminologie qui a été utilisée. Donc, il y avait des expressions attentatoires à l'intégrité territoriale du Maroc. Le Maroc, effectivement, a signé sa première victoire en refusant catégoriquement ces expressions, sa terminologie qui va à l'encontre de la charte, d'ailleurs de la charte africaine, et aussi qui va à l'encontre des résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Maroc, d'ailleurs, dans la clause 88 et 89 du rapport, le Maroc, il a fait toute sa pression pour réutiliser d'autres terminologies qui est conforme à l'expression des Nations Unies, au Conseil de sécurité, et a réussi de mettre en place vraiment une expression qui respecte... C'est une reconnaissance de ce vocabulaire employé par les organisations internationales sur ce dossier et qui s'impose aujourd'hui à l'Union africaine. Tout à fait, effectivement. Et d'ailleurs aussi, c'est traduit par le discours du président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Faki, qui a appelé l'Union africaine à trouver, d'ailleurs ça c'est une première, à trouver une solution consensuelle. Et ça c'est très important dans la mise en place de cette vision et de cette dynamique qui s'inscrit que même le nouveau patron des Nations Unies, M. Guterres, en train d'employer pour résoudre ce conflit artificiel. Et d'ailleurs aussi parce que ce problème, c'est un problème qui dans la spécificité, on sait bien, et tout le monde le sait, c'est un secret polichinelle, que d'autres pays, à l'image de l'Algérie, qui cherchent de mettre une vision géopolitique dans la région, de créer un vide géopolitique. Et je pense aujourd'hui l'Union africaine, par le biais du président de la Commission, ont essayé de mettre l'ordre sur ce dossier en appelant, comme je viens de dire, à une solution consensuelle et de chercher d'autres alternatives pour arriver de créer une région de stabilité et de paix, parce qu'il a fait référence à la situation de Guerguerat lorsqu'il y avait... Oui, absolument. Il a salué l'apaisement dans cette zone, dû notamment au retrait unilatéral du Maroc de la zone de Guerguerat. Mais parler de solution consensuelle, ça veut dire que l'Union africaine rejoint aujourd'hui l'esprit et le texte de l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume et défendue aujourd'hui. Il y a une chose qui est très importante. Aujourd'hui, la communauté internationale donc salue cette initiative qui a été déclenchée en 2007 par le Royaume du Maroc pour donner un fort élan à la stabilité régionale et sous-régionale. Tout le monde sait aujourd'hui les métamorphoses et les défis sécuritaires
sécuritaire que connaît la région et la sous-région. D'ailleurs, récemment, il y avait la visite de Macron au G5 Sahel qui a été le dimanche dernier. C'est une question qui est très importante. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle la régionalisation de la sécurité. On parle des défis qui sont dans les pays de l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Donc le Maroc s'inscrit dans cette dynamique de stabilité et de sécurité de la région, la sous-région. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il a proposé cette solution d'autonomie, cette initiative qui a été saluée d'ailleurs par Peter Van Wolfson, qui était l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a dit que cette solution, elle est réaliste, elle est réalisable. Et dans ce sens-là, que le Maroc s'est engagé d'une manière réaliste dans l'esprit de consensus. Alors, autre sujet majeur dans ce sommet de l'Union africaine, c'est la question de la migration. Le Royaume et le roi a été désigné leader de l'Union africaine sur cette question. Et le souverain a adressé hier une note préliminaire sur la question dans laquelle il dresse sa vision pour l'Afrique sur le sujet de la migration. Là aussi, l'expérience marocaine peut contribuer fortement à la gestion de cette question. C'est une question épineuse et centrale pour l'Afrique de demain. Moi, je pense aujourd'hui la question de la migration, c'est l'un des dossiers qui sont très compliqués, très difficiles. Le choix de Sa Majesté le roi Mohamed VI au sein de l'Union africaine pour mener donc une réflexion sur ce sujet-là, parce que le Maroc, d'ailleurs, c'est un pays pionnier dans la mise en place d'une politique visionnaire sur la question de la migration. D'ailleurs aussi, donc, parce que le Maroc, il a développé toute une politique nationale sur cette question qui est très importante. Avec les campagnes de régularisation. Avec les campagnes de régularisation. Et d'ailleurs aussi, parce que me semble-t-il aujourd'hui que le Maroc, il a toute ses expertises et donc il est capable de mener ces réflexions-là, mais je pense qu'on peut les décliner en 4 points. D'ailleurs aussi, l'Union africaine aujourd'hui, c'est un instrument, il faut le dire, beaucoup d'Africains le savent. D'ailleurs même la réforme de Paul Kagame l'a bien souligné, c'est qu'aujourd'hui c'est un instrument qui n'agit pas dans le sens de travailler des sujets qui sont très importants à l'image du sujet de l'immigration. La migration pose aujourd'hui un vrai problème au sein de l'Union africaine et d'ailleurs Sa Majesté l'a bien souligné dans son discours. Il a également souligné que c'était un défi mais que ça pouvait être aussi une chance à condition que les pays africains définissent une bonne stratégie pour la gérer. C'est pourquoi le discours de Sa Majesté le roi au sein de l'Union africaine, il a apporté des solutions et des points clés pour résoudre ce problème. Donc, mais on ne peut pas résoudre ce problème-là. Ça, c'est un message pour l'Union africaine. On ne peut pas sans une politique nationale. Donc, il faut que les pays africains assument ces responsabilités. C'est effectivement le premier axe des propositions avancées par le roi Mohamed VI. Le deuxième point, c'est une stratégie régionale. Le Maroc accepte les gens, régularise les gens, mais il y a d'autres pays qui sont voisins, limitrophes. Donc, il faut une coopération sous-régionale. Voilà, il y a une coopération et aussi il y a une politique africaine qui englobe toutes ces questions. Et le 4e point, il faut engager des négociations, des tractations avec les partenaires étrangers, avec les pays occidentaux, pour qu'ils assument aussi leurs responsabilités, pour qu'ils aussi défendent cette vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour une Afrique solidement, économiquement forte et socialement solidaire. Et notamment pour retenir la jeunesse, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'était aussi un des axes importants de ce sommet, l'avenir de la jeunesse africaine. Juste pour terminer, M. Roudani, et en lien avec ce que nous venons de dire sur la vision africaine proposée dans cette note préliminaire adressée par le souverain, est-ce que cela fait aussi partie de cette nouvelle Afrique? C'est un terme important qui a été employé dans cette note du roi et qui a été très commenté. Est-ce que sur tous ces sujets et aussi sur la réforme institutionnelle de l'Afrique, le discours du roi ouvre une nouvelle perspective et appelle à une mobilisation pour cette nouvelle Afrique? Moi, je pense que le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'Union africaine lors de ce 29e sommet, s'il était clair et lucide sur beaucoup de questions qui sont très importantes, comme on vient de parler, c'est la migration, aussi sur le niveau de la sécurité et au niveau aussi sur la mise en place des réformes capables d'assumer leurs responsabilités pour une Afrique courageuse et audacieuse. La nouvelle Afrique, qui est la vision de Sa Majesté, une nouvelle Afrique qui doit être audacieuse, qui est capable de défendre ses intérêts, qui est capable de relever les défis et qui doit se réformer. D'ailleurs, Sa Majesté a appuyé les réformes qui ont été engagées par Paul Kagame dans la vision et de structurer les instruments, les commissions, aussi la sécurité de l'Afrique. Et l'autonomie financière également, qui était aussi un des sujets importants de ce sommet. Merci beaucoup, Cherkaoui Roudani, d'avoir été avec nous pour commenter ce 29e sommet de l'Union africaine. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV, l'information continue dans un instant. Et quant à nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité du journal.